La relation entre le Royaume-Uni et le continent européen n'a jamais été très facile. C'est un pays avec une forte identité qui fut jadis la première puissance mondiale, donc assez jalouse, on pourrait dire, de son identité. Elle aime bien prendre ses décisions. Elle avait rejoint le club européen un peu à reculons, un peu en se bouchant le nez. Et puis finalement, elle n'y est pas restée, puisqu'il y a 6 ans, une majorité de Britanniques a pensé qu'il était meilleur pour eux que leur pays quitte le club européen. Ce qui fut fait. Mais depuis, les résultats de l'économie britannique ne convainquent pas vraiment. Alors certains disent que c'est à cause justement de cette sortie du club, d'autres sont plus nuancés. Enfin, il semblerait maintenant que de plus en plus, on jette un regard critique sur cette sortie, sur la sortie de ce pays, de ce royaume, du club européen. C'est ce que montre cet article. Alors pour ne pas être, pour pas vraiment avoir de parti pris pro ou anti, j'ai choisi un article venant d'un site canadien, La Presse. Et donc cet article dit « Le Brexit 10 ans plus tard ». Alors 10 ans si on compte la décision. Et on nous parle d'un accident politique au ralenti. On nous dit des partisans, ici pour illustrer cette photo, des partisans d'un retour du Royaume-Uni au sein du club européen manifestent devant le palais de Westminster, siège du Parlement britannique. C'était en 2024. On nous dit l'intégration du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne a toujours été problématique. D'ailleurs, j'ajoute que à partir du moment où ce pays a rejoint le club européen, il n'a cessé de demander des exemptions de ceci ou de cela. On pense au chèque qu'avait réussi à obtenir Margaret Thatcher, qui avait calculé que son pays n'était pas bénéficiaire et elle avait demandé un chèque de la différence. On nous dit l'UE n'a jamais réussi à convaincre les Britanniques qu'ils étaient européens. Le Brexit apparaît ainsi comme le résultat d'un manque d'identité commune. Mais c'est aussi un accident politique découlant de la promesse d'un Premier ministre qui ne pensait pas devoir aller jusqu'au bout. C'est ce qu'ils expliquent ensuite. Je ne vous ai pas imprimé tout l'article. L'article explique qu'il y avait une partie importante des gens qui, à l'époque, disaient il faut sortir du club européen, c'est ce qui nous plombe, et dès qu'on sera sorti, c'est sûr, on retrouvera une croissance forte, on redeviendra un pays important. Et le Premier ministre de l'époque s'était dit ils veulent un référendum, mais ils sont tellement peu nombreux qu'ils ne le gagneront jamais. Donc, ok, on va faire un référendum, pensant que c'était plié d'avance. Surprise, les partisans de cette sortie l'ont emporté. Et puis donc, depuis ce moment-là, eh bien, les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Alors, de plus en plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous dit cet autre article. Le Royaume-Uni et l'UE concluent des accords sur la sécurité et le commerce et réinitialisent leurs relations. Alors de plus en plus donc de citoyens britanniques se disent finalement c'était une mauvaise chose, on s'en rend compte maintenant, les résultats ne sont pas là, donc on veut revenir dans le club européen. Du côté européen, on se dit attention, d'abord il faudra que vous remplissiez tous les chapitres, et puis cette fois-ci il n'y aura pas d'exemption, c'est-à-dire que vous devrez adopter la monnaie commune. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de chèque de différence si vous donnez plus que vous ne recevez. Par exemple, il n'y aura pas non plus d'exemption concernant les règles migratoires ou autres. Donc c'est plus compliqué. Et puis du côté britannique, on a un peu sa petite fierté, vouloir re-rentrer dans le club en tant que membre plein, ça serait reconnaître qu'on s'est trompé. Pas de ça, on préfère faire des petits pas pour se rapprocher. C'est une façon de rejoindre le club sans le dire.
Alors c'est ce qu'on nous dit dans cet article. On nous dit aussi que depuis l'élection aux États-Unis de Papy Ronchon, eh bien, tout ce qui concerne la défense et l'économie, le commerce, eh bien, a été soumis à de fortes tensions entre le pays de l'oncle Sam et tous les pays européens, y compris le Royaume-Uni. Également, ça pose aussi des problèmes concernant la défense. On sent bien que le pays de l'oncle Sam n'est plus très chaud pour investir dans la défense des pays européens. Alors, le Royaume-Uni semble là aussi se tourner un peu vers les pays du continent. C'est ce que nous dit grosso modo cet article. Alors, est-ce que c'est un mouvement qui va continuer? Est-ce que le Royaume-Uni va se rapprocher de plus en plus des pays européens pour peut-être un jour à nouveau faire partie du club, ou peut-être pas, ou alors est-ce que lorsque peut-être le président du pays de l'oncle Sam aura changé, peut-être que les choses vont changer aussi, et que le Royaume-Uni se tournera à nouveau vers ce grand pays au-delà de l'Atlantique. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment va évoluer la relation entre Royaume-Uni et UE. Pour l'instant, pour l'heure, on pourrait dire que l'atmosphère est au rapprochement. On ne sait pas jusqu'à quel point des gens parlent de re-rentrer dans le club. Bon, on ne sait pas si on ira jusque-là. Alors je vais demander aux cartes. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, des cartes qui nous parlent donc de la relation entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale, ou plus précisément le club des pays européens. Qu'est-ce qu'on voit du côté du passé? Eh bien, on voit bien quelqu'un qui fait son baluchon et qui s'en va. Ça nous parle bien du Brexit. Alors, notez que le personnage est dépeint sous les traits de quelqu'un de lunatique, un peu fantasque. C'est peut-être comme ça que ça a été perçu. On dit souvent, en tout cas vu de France, on dit « Ah là là, ces Anglais », on parle des Anglais en pensant aux Britanniques dans leur ensemble, on dit « Ah là là, ces Anglais, c'est des farfelus, ils sont excentriques, ils font jamais rien comme tout le monde ». C'est un petit peu ça à l'époque. Quelqu'un de décidé qui s'en va. Pour le présent, qu'est-ce qu'on a avec le soleil? Le soleil fait la lumière sur l'état du pays, sur l'état du Royaume-Uni. Et en fait, les résultats sont assez mitigés. On sait que c'est un pays dont le poids de la dette a beaucoup augmenté, dont la croissance s'est affaiblie. Les relations commerciales avec l'Europe sont devenues plus compliquées puisque, comme elle n'est pas dans le club, eh bien, il y a désormais tout un tas d'obstacles, de paperasse, de contraintes administratives qui découragent beaucoup d'entreprises, que ce soit du continent pour exporter vers le Royaume-Uni ou que ce soit du Royaume-Uni pour exporter vers le continent. Donc avec le soleil, eh bien, la lumière est faite sur l'état des choses. Et qu'est-ce qu'on voit avec ces deux petits personnages? On ne voit pas des gens riches, on voit plutôt des gens pauvres. Alors dans le Royaume-Uni, c'est très très inégal. La capitale, Londres, est très riche, mais le reste du pays ne l'est pas. Voilà, on pourrait le dire comme ça. Et la situation s'aggrave. Du côté de l'avenir, avec la roue de fortune, on a bien un changement, une évolution. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rester sur, allez, disons le mot, un échec. Quelque chose qui n'a pas fonctionné comme certains l'avaient voulu ou prévu, ça n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est intelligent? On essaye de corriger le tir. C'est ce qui apparaît avec cette roue de fortune. Il semble que les choses vont changer. On va faire évoluer la situation. En carte défavorable, la carte de l'empereur, qui fait penser à un chef d'État, qui fait penser également à la souveraineté. C'était l'un des motifs du Brexit. Rappelez-vous, les Britanniques étaient très mécontents de devoir subir
des vagues d'immigration sans pouvoir rien y faire puisque la politique migratoire et puis certaines lois étaient maîtrisées par Bruxelles. Ils se disaient ça commence à bien faire, reprenons notre indépendance, nous serons souverains chez nous, ça correspond à la carte de l'empereur, et puis on fera ce qu'on voudra, on maîtrisera tout ça. Sauf qu'ils ont retrouvé leur indépendance, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, mais ils ont encore plus d'immigration. Et cette fois-ci, l'immigration qu'ils ont, qui a augmenté en flèche, ne vient pas d'Europe continentale, c'est pas des Polonais ou des Tchèques, ou voire même des Français ou des Espagnols. Eh bien non, c'est souvent des gens qui viennent de bien plus loin. Et ce n'est pas toujours satisfaisant. Alors en tout cas, pour certains Britanniques, ça ne les satisfait pas. Donc on voit que la question de la souveraineté qui avait été mise en avant, eh ben finalement au présent, ça n'a rien apporté de très positif, on pourrait dire. Au présent, ce qu'on souligne, c'est l'échec. L'échec d'un pays qui, s'il ne fait rien, s'il ne réagit pas vite, va très vite commencer à voir certaines choses s'écrouler. Que ce soit des infrastructures pour lesquelles il n'y aura plus l'argent pour les maintenir, que ce soit une partie du pays qui va rester quasiment en croissance zéro, alors que la ville de Londres en elle-même va continuer à tourner comme une capitale financière, par exemple. Eh bien, tout ça, c'est jamais bon. Il faut quand même qu'il y ait une certaine homogénéité dans un pays, faute de quoi on a des populations qui deviennent des populations différentes. C'est très dangereux. C'est ce que souligne cette carte ici de la Maison de Dieu en position favorable. Alors favorable à quoi ? Lorsqu'on voit que quelque chose ne va pas et que ça devient de plus en plus évident, eh bien une lampe s'allume normalement dans tous les cerveaux normalement constitués. On se dit quelque chose ne va pas, il faut absolument faire quelque chose. Il faut changer les choses. Il faut tenter de rectifier. C'est à ça que ça sert lorsque des événements malheureux apparaissent. Alors, dans les événements malheureux, on peut avoir la richesse moyenne par habitant en parité de pouvoir d'achat qui était au Royaume-Uni jadis au-dessus de celle de l'Italie et de la France et qui maintenant est en dessous. C'est vous dire si le niveau de vie baisse. Alors c'est un niveau de vie moyen. Si vous allez à Londres, vous allez trouver des gens avec un niveau de vie très élevé. Mais si vous allez dans d'autres parties du pays, vous serez surpris. Du côté de l'avenir, donc, du changement avec la roue de fortune. Alors si on change la situation actuelle, ce sera probablement donc pour se rapprocher des pays européens. On a également la Lune qui pourrait nous dire que ça pourrait être un mouvement populaire. À l'époque, il y avait eu une majorité de Britanniques en faveur du Brexit. Eh bien, il y a maintenant, selon les sondages, une majorité encore plus nette de Britanniques en faveur d'un retour vers le club européen. Alors ça peut être ça. La Lune nous demande également quand même de faire attention, parce qu'il y a des choses qu'on voit, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Souvent avec la Lune, on peut se faire des films, on peut se faire des fantasmes. Ici, le fantasme, c'est qu'il suffirait de revenir dans le club pour que ça y est, hop, tout reparte, tout fonctionne super bien. Bon, que ce soit la France ou l'Allemagne, dans le club européen, les deux pays ne sont pas au meilleur de leur forme. Ce sont les deux poids lourds. On ne peut pas non plus attendre des miracles si des pays importants comme ces deux-là ne vont pas très bien. Il ne suffit pas de rejoindre ce club pour que tout de suite, ça y est, des wagons de pièces d'or tombent du ciel. Donc attention avec la Lune, attention à ne pas s'imaginer n'importe quoi, à ne pas se faire des films. La papesse nous parle bien de personnes intelligentes qui auront une stratégie, alors peut-être pour se rapprocher à petits pas, sans le dire. L'une des caractéristiques de la papesse étant de ne rien dire, surtout d'observer, d'essayer de comprendre, d'analyser les choses, de comprendre, pour en tirer une stratégie, une feuille de route intelligente.
La justice nous parle bien d'institutions, ça pourrait être les institutions européennes, ça pourrait être également les institutions britanniques qui, à ce moment-là, pourraient devoir faire quelques changements si elles veulent à nouveau que le pays rejoigne le club européen. Ok. Concernant les relations entre le Royaume-Uni et les pays d'Europe continentale, en particulier le club des pays européens, depuis la sortie du Royaume-Uni de ce club, une sortie qui s'est faite, qui a été effective il y a un peu plus de 6 ans maintenant, mais depuis ce moment-là, après les réjouissances initiales, on a pu constater que les résultats économiques qui étaient envisagés et espérés ne sont pas au rendez-vous. D'où un certain désenchantement du côté des Britanniques, et il y a maintenant une majorité d'entre eux qui souhaiteraient un rapprochement avec le club européen, si ce n'est carrément à nouveau rentrer dans le club, ce qui pourrait être un peu compliqué maintenant. Qu'est-ce que les cartes peuvent suggérer de cette relation entre le Royaume-Uni et ce club européen? J'interroge mon oracle de la peinture. Que suggèrent ces cartes? Du côté du passé, on a cette image qui rappelle l'œuvre d'Andy Warhol, Boîte de soupe Campbell. Et qu'est-ce qu'on a? On a un produit de grande consommation, un produit de masse qui est fait, c'est normalement le même produit qui est répété en grande quantité, mais on voit ici sur cette image, chaque produit a été un peu différencié. On pourrait y voir le club européen où on a différents pays. Ils sont tous soumis grosso modo au même cadre réglementaire, mais chaque pays a quand même des différences de l'un à l'autre. Au présent, on a cette image évoquant le tableau de Hokusai, la grande vague de Kanagawa. Cette grande vague, alors si on regarde les sondages du côté britannique, c'est vraiment une grande vague en faveur d'un retour vers le club européen. Alors c'est pas 51 contre 49%, c'est beaucoup plus que ça, et en particulier chez les jeunes. Chez les générations plus âgées, les gens de, 70, 80 ans, on reste attaché à la souveraineté britannique, mais chez les jeunes, on pourrait dire les gens de 20 ans ou à peine 20 ans ou dans le début de la vingtaine, eh bien le mouvement vers l'Europe, en faveur de l'Europe, est vraiment écrasant. C'est de l'ordre de 80%, quelque chose comme ça. Donc si on regarde l'ensemble, c'est de toute façon très nettement en faveur d'un rapprochement vers l'Europe. C'est carrément une grande vague. D'ailleurs, la carte suivante, du côté de l'avenir proche, nous parle d'un chant d'amour inspiré par le tableau de Chirico. Alors un chant d'amour, la carte est assez froide, la représentation est assez froide, mais l'amour est là, semble-t-il, puisqu'on nous parle d'amour. Alors ça pourrait nous parler d'un amour aussi assez froid, mais peut-être un amour dicté par les intérêts économiques, en se disant, eh bien non, on n'a pas pu réaliser les contrats faramineux qu'on espérait avec d'autres pays dans le monde, et puis finalement on s'est un peu coupé de notre client principal qui était l'Europe continentale, et le résultat n'est pas bon. D'où, on retourne vers son ex, c'est un peu ça, et on court vers son ex en ouvrant grand les bras, en disant « Je reviens mon amour », c'est un peu ça, ce chant d'amour. En carte défavorable, cette image inspirée par le tableau Lucifer de Franz von Stuck, qui nous parle avec Lucifer de choses de diablerie,
de choses démoniaques. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y voir? Alors, l'idée du diable est souvent associée à tout ce qui est matériel, intérêt matériel. Ici, on peut imaginer que le diable avait murmuré à l'oreille des Britanniques: «Oh là là, cette organisation, qu'est-ce que c'est embêtant, ce club, vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous n'êtes plus maître chez vous, et puis vous perdez de l'argent, sortez de ce club, vous ferez tout ce que vous voudrez, vous serez libre.» Eh bien oui, libre peut-être, mais pauvre. Parce qu'en fait, économiquement, ça ne fonctionne pas. D'autant plus que le pays de l'oncle Sam a regardé avec un peu de sévérité et un peu de dédain le Royaume-Uni, ce qui n'était pas du tout attendu. Et ce qui contribue encore plus peut-être à ne pas sortir le Royaume-Uni de ces difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien donc, il y a une grande vague en faveur d'un retour vers les pays d'Europe continentale. Et avec ce tableau de la dentelière en position favorable, alors faire de la dentelle, c'est dans l'expression, quand on dit on ne fait pas dans la dentelle, c'est qu'on est brutal, c'est qu'on est sans manière, que c'est grossier, mais ici on fait dans la dentelle, c'est-à-dire que le rapprochement, il ne se fait pas comme ça. D'abord, on n'a pas envie d'avouer publiquement qu'on a fait une bêtise, qu'on s'est trompé, ou alors qu'on a mal géré la sortie du club. En tout cas, que le résultat est décevant. Alors, on se rapproche, mais sans le dire vraiment. Eh bien, on noue plus ou moins en catimini. Alors, ça se sait quand même, mais on noue des partenariats, des contrats, diverses choses qui nous rapprochent du continent et du club européen. Alors, avec la carte en cette position, ça tendrait à nous dire que c'est la bonne façon de procéder. Pas juste poser un pied d'éléphant sur la table en disant on veut rentrer dans le club, mais plutôt faire de petits pas pour s'en rapprocher, un jour par un secteur, un autre jour par un autre secteur, puis par un accord sur ceci ou cela, puis par un projet en commun, etc. Peut-être qu'à un moment, sans doute sera-t-on tellement proche que ça ne sera plus qu'une formalité de rejoindre le club. C'est peut-être ce que suggère cette carte. Alors, du côté de l'avenir, après le chant d'amour qui nous parle de Britanniques qui finalement auraient changé d'avis et finalement auraient plutôt une image plutôt bonne désormais du club européen, en tout cas comme sans doute pouvant leur être bénéfique avec le chant d'amour. Là-dessus tombe cette carte avec cette image inspirée du tableau Oiseaux de nuit de Edward Hopper. Ça nous parle d'un univers nocturne. Attention, comme lors du tirage précédent où on avait la lune, ben là c'est pareil, on a des choses un peu dans l'ombre. Faut pas s'imaginer que revenir vers son ex en courant en se disant finalement je t'aime, tout va bien se passer. C'est peut-être pas comme ça que ça va se faire. D'abord, comme je le disais, le retour du pays dans le club en tant que membre plein, ce qui est indispensable s'il veut participer aux décisions, eh ben ça se fera pas aussi facilement qu'autrefois. Il devra changer de monnaie, ce qui n'est pas rien pour un pays jaloux de sa souveraineté. Et puis il devra adopter l'ensemble des lois décidées à Bruxelles. Alors c'est pas sûr que ça se fasse sans douleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte inspirée par le tableau de Raphaël, l'école d'Athènes. Qu'est-ce qu'on voit? On y voit un bâtiment, genre bâtiment officiel, alors censé être une école, mais où on voit beaucoup de gens se réunissant les uns les autres pour converser, pour échanger, etc. Moi, j'y verrais bien les institutions bruxelloises, avec peut-être un pays qui soit officiellement rejoindrait à nouveau le club, soit petit à petit serait invité peut-être en tant que spectateur à prendre part aux débats ou aux décisions, etc. Je le verrais en tout cas avec cette carte se rapprocher du club.
Pas tout de suite, mais à moyen terme, peut-être. Ok, alors quelle que soit la décision que prendront nos voisins britanniques, ils ont pris une décision très audacieuse en décidant de quitter le club. Ça ne s'était jamais fait avant eux. On peut leur reconnaître, en tout cas, cet esprit d'audace, d'entreprise. Mais il semble que cette fois-ci, ça n'ait pas donné les résultats escomptés. Ma foi, c'est un signe d'intelligence que de reconnaître qu'on a pu mal faire les choses ou se tromper. Ça arrive à tout le monde. Espérons en tout cas que les liens qui lient notre pays, la France, avec le Royaume-Uni depuis très longtemps, c'est notre étrange voisin, continueront, espérons-le, sous les meilleurs auspices pour le bénéfice des deux pays. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.